Imagemo. 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 Bonjour, c'est Marie Lalande au micro d'Imagemo à voix haute, épisode du 30 avril 2022. En première partie aujourd'hui, à Dis-moi ce que tu lis, on rencontre Clara-Jeanne Larreau, 7 ans, en première année à l'école Saint-Antoine-Marie-Claret, et sa mère, Maude Hansberry. Ensuite, dans leur chronique littéraire « Raconte-moi une histoire », Marie Barguirdian et Mathilde Routy nous font découvrir une docu-fiction « Qu'est-ce qui vit sur ton nez ?» de Mathieu Bortilap, publié aux éditions Comme des géants. Et en fin d'émission, c'est Katia Courteau de la librairie Le Port de Tête qui nous présentera ses coups de cœur de libraire, des albums documentaires sur le thème des animaux et de la place que leur font les humains. Encore aujourd'hui, tout plein de livres à découvrir. Bonjour, je m'appelle Alice, j'ai 7 ans. Mon livre préféré est Nébuleuse parce que ça m'apprend plein de choses et peut-être qu'il y en aurait d'autres. Bonjour, je m'appelle Jacob, j'ai 6 ans. J'aime les livres de monde parce que j'aime les trucs effrayants. Dis-moi ce que tu lis. Dis-moi ce que tu lis, c'est le moment de l'émission où on rencontre des gens qui parlent des livres jeunesse. Aujourd'hui, on rencontre Clara-Jeanne Larreau et sa mère, Maude Hansberry. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Clara-Jeanne, quel âge as-tu, toi? 7 ans. T'as 7 ans. Toi, Clara-Jeanne, tu vas à l'école Saint-Antoine-Marie-Claret. C'est à Oui. Montréal, ouais. Puis tu es dans la classe de Madame Sylvie Filteau. Oui. Ouais. Et on la salue. Bonjour, Sylvie, parce que quand elle va écouter l'émission, elle va nous entendre. Et tu es en tu es en première année. Ça veut dire que tu as appris à lire cette année, Clara-Jeanne, Oui. c'est ça? Ouais. Ouais. Est-ce que tu aimes ça lire, toi? Oui. Oui. Pourquoi tu aimes ça lire? Parce que les livres, c'est comme un peu des trucs que j'aime. Les livres, c'est un truc que t'aimes. Ben, écoute, on va bien s'entendre parce que moi aussi, les livres, c'est des trucs que j'aime. Si tu veux, on va d'abord donner la parole à ta maman, Maude. OK. On va lui demander à elle aussi comment ça se passe, l'apprentissage de la lecture à la maison, puis on va revenir à toi ensuite. D'accord, Clara-Jeanne? Oui. OK. Alors, Maude, d'abord, on va rappeler aux gens qui écoutent que l'an dernier, à peu près à la même date, Oui. c'est Loïc, qui est l'aîné de la famille, qui est en 3e année maintenant, qui avait participé à Imagemo à voix haute avec sa grand-mère, mon amie Suzanne Lefebvre, qu'on la salue aussi. Maude, pour bien des gens, l'apprentissage de la lecture, c'est un défi. Et le passage en première année, c'est ponctué de surprises qui sont, disons-le, pas toujours agréables pour beaucoup de parents. Chez vous, c'est votre 2e expérience avec un enfant qui apprend à lire. Comment ça se passe, la lecture, chez les Larreau Hansberry? Chez nous, la lecture, c'est rendu un mode de vie, en fait, une belle routine qu'on a réussi à rentrer dans la vie, dans notre vie familiale. C'est un moment aussi d'apaisement pour les enfants. C'est un moment qui est récupérateur à la fin d'une journée. Souvent, avant de se coucher, on leur accorde environ 20-25 minutes de lecture tous les soirs pour que les enfants puissent justement s'apaiser, se relaxer, se concentrer sur autre chose. Chez nous, c'est un moment de tranquillité, puis souvent un moment d'échange aussi. Ça nous permet, en tant que famille, de revenir sur une discussion, de revenir sur un livre qui a été lu pour pouvoir justement en parler. Donc, ça crée des moments qui sont super agréables, très, très enrichissants aussi, puisqu'on va chercher un peu l'opinion des 2 grands qui savent lire, puis le petit dernier, veut pas s'implique dans tout ça aussi, puis lui, il écoute, il entend, essaie lui également de converser avec nous par rapport à un sujet, tout à fait. Oui, puis si je me trompe pas, mon Dieu que j'entends un drôle de son. D'accord, c'est bon. Alors, si je me trompe pas,
il y a quelque chose qui se passe à tous les mois chez vous, hein? Oui. Vous tous avez les établi une routine intéressante. Est-ce que tu veux nous parler de ça? Oui, en fait, tous les mois, j'achète aux enfants chacun un livre. Pour moi, c'est super intéressant. Puis souvent, le livre est axé sur un événement, sans nécessairement que ce soit une problématique, quelque chose qui s'est passé dans le dernier mois. Puis en fait, c'est que les enfants vont être amenés à lire ça. Donc, c'est un livre qui est propre à chacun en fonction de l'émotion, de l'événement vécu ou de si on a des petites choses à travailler au sein de la famille, des petits comportements. Donc, j'essaie d'axer mes achats finalement sur ce qui s'est passé dans le mois ou ce qui s'en vient aussi dans le mois à venir. Donc, ça peut être sur une fête, ça peut être sur un événement. En fait, j'axe, ça peut être axé aussi selon les saisons. Donc, moi, je fais ça tous les mois depuis septembre 2021. Ben, on voudrait faire ça, tout le monde, hein, dans toutes les familles. On voudrait que la lecture soit partagée, que le plaisir soit contagieux. Clara-Jeanne, des fois, tu lis seule, des fois, la lecture se fait à deux, avec papa ou maman. Mais souvent, vous discutez des livres que tu lis, des personnages. Merci, Maude. Moi, je voudrais revenir à Clara-Jeanne. Maintenant, tu as choisi, Clara-Jeanne, un livre que tu aimes bien et dont tu voudrais nous parler. Qu'est-ce que c'est ce livre? C'est La Reine et que ça saute. La Reine et que ça saute. Qui a écrit ça? Est-ce que tu le sais? Non. Je vais t'aider. Alors, c'est Caroline Allard et l'illustrateur, c'est Guillaume Perrault et c'est publié aux éditions Fonfon. On le dit parce que les gens qui voudront acheter le livre ou aller le chercher à la bibliothèque, ils auront tous les renseignements. Elle a vraiment un drôle de nom, hein, cette reine-là, la reine et que ça saute. Ouais. Ah, qu'est-ce que ça raconte, Clara-Jeanne, l'histoire de ce livre-là? Ce livre, c'est comme genre un livre qui raconte que c'est une reine qui donne beaucoup d'ordres Ah oui, elle donne des ordres à qui? à ses matelots. À ses matelots. Ah, mais l'histoire se passe sur un bateau alors. Oui. Ah oui. Puis pourquoi tu l'aimes, ce livre-là, Clara-Jeanne? Moi, je l'aime parce qu'il est rigolo. Il est rigolo. Est-ce qu'elle utilise des drôles de mots? Oui. L'autrice, hein? Oui, elle utilise des drôles de mots quand elle parle à ses matelots. Et puis, comment tu trouves les dessins de Guillaume Perrault? Est-ce que tu les trouves... tu les trouves beaux ou est-ce que tu les trouves amusants aussi? Amusant et très beau. Ah oui, puis moi, je suis d'accord avec toi. Puis moi, j'ai constaté aussi en lisant ce livre-là que les dessins de Guillaume Perrault, ils complètent bien le texte qui est écrit dans le livre. Ouais. Alors, est-ce que je pense que tu nous en as préparé un petit bout. Moi, j'aimerais tellement ça, t'entendre en lire un petit bout, Clara-Jeanne. OK. Si t'es prête, là, on t'écoute. Je suis entourée... tout à coup, le bateau part à la dérive. La reine Ixassot fonce vers la proue. Je suis entourée de porcs, ronchonne-t-elle. Non d'une fesse de girafe au tofu fondante, commandant. Cessez de vous décrotter le nez. Oh! Tenez-moi cette barre à deux mains et mettez le cap à tribord et que ça cesse, et que ça sorte, je veux dire. Et le bateau se dirige à tribord. Ah, c'est magnifique. Tu lis bien, ma chérie, vraiment. Puis il y a des mots exigeants là, dans ce que tu as lu, vraiment, dans ce que tu as lu. Alors, elle traite ces marins ou ces matelots de toutes sortes de mots, toutes sortes de noms amusants. Puis ça rime, c'est intéressant. Et à chaque page, à chaque chose qui se passe, elle se fâche et puis elle les traite de paresseux, de toutes sortes de noms. Ouais. Et oui, puis à chaque fois, elle dit « et que ça saute ». Et c'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça. C'est vraiment bien. Est-ce que, Clara-Jeanne, dis-moi, est-ce que tu es, toi,
comme cette reine. Est-ce que tu aimes ça, Non. toi, que... Non, t'es pas comme elle. Est-ce que tu aimes ça, toi, que les choses se passent à ta façon, quand tu veux, comme tu veux? Oui, mais sauf que je parle gentiment aux gens. Ben là, c'est toute la différence. Puis qu'est-ce que tu penses de la fin de l'histoire, Clara-Jeanne? Tu sais, là, quand on voit la dernière image, celle-là, là, qu'est-ce que tu penses de cette fin-là, toi? Ben, moi, je l'aime. Ah oui, tu l'aimes, hein? Moi aussi. Parce que tout le monde est content et la reine aussi. Ah, ben oui, c'est vrai, c'est une histoire qui finit bien. Alors, vraiment, écoute, c'est vraiment génial. Maude, c'était vraiment un plaisir de t'entendre parler de ton expérience, de ce que vous faites à la maison pour encourager vos parents, vos enfants à aimer lire. Puis, Clara-Jeanne, je voudrais te souhaiter beaucoup de plaisir avec les livres, puis j'aimerais te faire 2 suggestions de lecture pour une prochaine lecture. C'est mes amis... Isabelle Robert, pardon, et Martine Arpin qui m'ont fait ces suggestions-là pour toi. Parce que tu aimes La Reine et que ça saute. Alors, elle te suggère de lire La Reine de la récré de Cécile Gagnon, des éditions Scolastiques. Parce que là, dans ce livre-là, l'élève, elle s'appelle Suzy Chippy. C'est elle qui est la reine de la récré. Personne ne veut la contrarier. Mais il y a une petite nouvelle, Marilus qui arrive à l'école, puis elle a pas peur de Suzy Chippy. C'est vraiment une histoire qui fait rire, puis qui donne de l'espoir. Puis Martine Arpin, elle, te suggère La tarte aux fées de Michael Escoffier et Chris Di Giacomo. Ça, c'est aux éditions Frimousse. Et c'est un papa et son petit garçon qui veut jamais rien manger, alors lui fait un repas spécial, une tarte aux fées. Mais je pense qu'il lui fait croire des choses juste pour qu'il goûte, tu vois. Alors, ça aussi, c'est très drôle. Alors, je vous suggère ces 2 livres-là. J'espère que tu vas aimer ça. Clara-Jeanne, je te remercie vraiment beaucoup. Je vous Merci à toi, Marie. Ah, ça me fait plaisir. Merci d'avoir pris le temps avec nous. Au revoir et je vous embrasse. Au revoir. Au revoir. Salut. Merci, Marie. Au revoir. Bye. Bye.
On écoutait Annie, Pourquoi t'es partie? Du duo Babylone formé de Charles Blondeau et Benoît Philly. On peut y trouver cette chanson sur leur EP sorti en 2020, Le Tournesol géant. Raconte-moi une histoire. On écoute maintenant l'une des chroniques littéraires de Marie Berguerdian et Mathilde Routy. Aujourd'hui, elle parle d'une docu-fiction que les enfants curieux qui aiment lire pour découvrir et s'informer vont adorer. On écoute. Hasard des publications au bon sens de l'actualité, les éditions Comme des géants viennent de publier un album dont le titre intriguant est « Qu'est-ce qui vit sur ton nez ?» L'auteur, Christian Borslap, a déjà publié à propos de la vie chez ce même éditeur, montrant son intérêt pour le monde organique et la science. Il n'est donc pas surprenant de lire ici une nouvelle aventure nous entraînant cette fois dans le monde des microbes. Car oui, sur notre nez vivent tout un tas de microbes, entre nos orteils, partout sur notre corps, mais aussi sur notre montre, dans notre verre et dans la nourriture. On notera d'ailleurs que ce livre est dédié à la pléthore de microbes sur notre planète. Et l'auteur nous invite d'ailleurs à faire un tour sur le site web de Micropia à Amsterdam, le seul musée du microbe au monde. Étonnant. Oui, mais parler des microbes à des jeunes, pas facile. Alors, sous quel angle l'auteur aborde-t-il le sujet ? Eh bien, par la docu-fiction, c'est-à-dire une histoire à travers laquelle on apprend. Tu me diras, Mathilde, on apprend toujours quelque chose à travers une histoire, mais dans le cas d'une docu-fiction, il y a réellement un enjeu, si ce n'est pédagogique, du moins informatif, que ce soit scientifique, historique ou social. En tout cas, c'est très réussi, car dans cet album, on oublie vraiment la lourdeur scientifique grâce à une conception graphique originale et très dynamique. Pour un enfant, c'est vraiment une chance de découvrir et de réaliser tant de choses sur ces petits êtres invisibles, comme leur faculté à manger du métal ou du plastique. Ou encore leur façon de se transformer et de bouger. Les endroits où ils vivent, sur Terre ou sous terre. Ou leur capacité à faire du sport extrême, comme ceux qui vivent dans l'eau bouillante ou ceux qui vivent dans le désert. Ajoutons que les illustrations à l'acrylique et à l'encre prennent le texte au pied de la lettre et sont parfois vraiment très drôles. Elles montrent ces êtres vivants multiformes ou multicolores, gros, petits ou fins, à pois, à bulbes, en forme de nuages, de structures complexes ou très simples. Bref, objectif réussi car on finit par aimer ces choses microscopiques et mieux les comprendre. Le vocabulaire est aussi très bien choisi. On parle de microbes en utilisant des mots comme être vivant, champignon, organisme ou encore créature vivante. Et les enfants feront facilement un lien avec leur vie puisque, comme eux, les microbes mangent, jouent, partagent, bougent, créent une famille. De l'humour donc pour soutenir une aventure qui se prolonge à la fin avec une documentation très riche et intéressante qui reprend les grands thèmes du livre. Les amateurs de chiffres et de données plus précises seront gâtés, puisque le contenu est vraiment très complet. C'est aussi une très bonne idée, car je suis certaine que les enfants auront plein de questions à la suite de cette histoire. Et moi, comme adulte, j'en ai appris beaucoup. Et oui, grâce à cet album, vos enfants et les adultes vont réaliser à quel point les microbes font un travail incroyable et à quel point nous avons de la chance de les avoir dans nos vies. Alors, qu'est-ce qui vit sur ton nez ? De Christian Borslap. Eh bien, la réponse est des microbes, bien sûr. Et c'est publié aux éditions Comme des géants. Après plus de 2 ans à entendre parler d'un certain virus, ce livre m'apparaît tout à fait approprié puisqu'il redonne aux microbes leurs lettres de noblesse. Sur le site de l'émission, vous retrouverez les liens vers le titre mentionné, la page Facebook de On a tous besoin d'histoire, ainsi que vers le blog de Marie Berguerdian, Art Stram Gram. Bonjour, je m'appelle Zacharia. Mais mon livre préféré, c'est l'agent Jean parce qu'il n'écoute presque rien que dans les ordres qu'on lui donne. Merci. Bonjour, je m'appelle Jeannette j'ai 10 ans et mon livre préféré, c'est Minimote. Je l'aime parce que c'est un livre qui parle d'une petite fille
qui est en 5e année comme nous. Et l'histoire est très intéressante. Et son auteur, c'est Catherine Gérard-Odette. La chronique coup de cœur des libraires. Dans la chronique coup de cœur de libraire, cette semaine, on reçoit Katia Courteau, libraire jeunesse à la librairie Le Port de Tête. Bonjour, Katia. Bonjour, Marie. Katia, la littérature jeunesse, c'est pour vous une passion. Vous êtes spécialisée en littérature jeunesse. Avant d'œuvrer à la librairie Le Port de Tête, qui est à Montréal, où vous êtes depuis 5 ans, vous avez travaillé chez Monet et chez Clément Morin à Trois-Rivières. Et on vous a entendu comme chroniqueuse à la radio de Radio-Canada à l'émission La librairie francophone. C'est un honneur que vous ayez accepté de faire cette chronique coup de cœur de libraire à Imagez-moi à voix haute, vraiment. Vraiment, je vous remercie. Mais je dirais que c'est un honneur pour moi, en fait. Ben oui, absolument. Ben, je suis vraiment contente de participer à une émission qui est entièrement consacrée à la littérature jeunesse. Merci à toi. Ben, c'est un plaisir. Alors qu'on partage. Et donc, dans la chronique d'aujourd'hui, Katia, vous allez nous présenter des albums documentaires sur le thème des animaux et de la place que leur font les humains. On vous écoute. Oui. Alors, j'ai choisi le thème des animaux, de la protection des animaux, mais j'ai aussi choisi, en fait, le genre de l'album documentaire parce que, d'abord, je trouve que c'est un genre en littérature jeunesse qui a beaucoup évolué dans les dernières années. On trouve toutes sortes de documentaires maintenant. On trouve des documentaires avec de la fiction, des docu-fictions. On trouve des documentaires livres-jeux. On trouve des documentaires beaucoup plus artistiques aussi, illustrés avec parfois sans photo du tout, donc où l'art est mis de l'avant. Et c'est souvent un peu plus personnel. Je pense qu'on fait plus de place, oui, à la diversité, à l'art, mais à un côté plus personnel et humain aussi dans le documentaire. Et là, quand je parle de ça, bien évidemment, j'ai envie de vous parler de mes 2 coups de cœur. Donc, pour commencer, le livre « Les baleines et nous », c'est un livre fait par India Desjardins. Vous connaissez Qu'on India connaît, Desjardins. hein? Oui. On a entendu ce nom-là déjà. Oui, c'est elle qui est l'autrice de... la série Journal d'Aurélie Voilà, Laflamme. merci, c'est ça. Oui, entre autres. Oui. Et il est illustré, ce livre, par Nathalie Dion, aux éditions La Bagnole. C'est un album documentaire fabuleux, je trouve. Il est donc évidemment rempli d'informations scientifiques, mais on sent tout l'amour des baleines d'India Desjardins. Donc, la petite histoire, c'est ça. Il faut savoir qu'India Desjardins, depuis qu'elle est toute petite, elle est amoureuse des baleines. Elle allait à Tadoussac, sur les berges, voir les baleines. Donc, depuis qu'elle est toute petite, elle s'est habituée à les regarder. Elle s'est informée. Elle a entendu plein d'anecdotes. Et c'est ce qu'elle nous transmet dans cet album-là. C'est pas qu'un album scientifique. C'est un album qui a beaucoup de cœur dedans, je trouve. C'est un album aussi qui nous parle des légendes autour des baleines. Il y a aussi des anecdotes, donc, qu'elle a ramassées ici au fil du temps. Et c'est aussi l'occasion pour elle de nous parler, évidemment, donc, de notre rapport à l'animal. Et de la protection qu'on doit faire de ces merveilleuses créatures. Je trouve les illustrations de Nathalie Dion. Bon, Nathalie Dion, en illustration au Québec, elle est extraordinaire. Oui, alors, dans cet album, elle met à profit tout son talent. C'est de toute beauté. Ça fait rêver et en même temps, ça vient nous toucher. Je trouve que c'est un album qui nous sensibilise à la protection des animaux, des baleines ici en l'occurrence. Et avec le travail de l'illustratrice Nathalie Dion, toutes les deux arrivent à faire un hommage rempli d'amour aux baleines dans cet album-là. Oh wow! Mon Dieu, on a hâte de lire, vraiment. Ça donne envie, tant mieux. Oui. Le deuxième album, c'est un album où il y a plus d'informations scientifiques, mais qui est tout aussi intéressant et qui vient nous chercher, nous prendre le cœur aussi. Il s'intitule « 14 loups pour réensauvager Yellowstone ».
Alors, cet album est fait par Catherine Barre. Il est illustré par Jenny Desmond et publié chez Albin Michel Jeunesse. Jenny Desmond, peut-être, Marie, connais-tu ce nom peut-être parce qu'elle a déjà illustré beaucoup de livres sur les animaux. Elle a un talent d'illustratrice. Ses illustrations sont assez réalistes, mais il y a toujours un peu de poésie, beaucoup de douceur dans ses illustrations. Elle fait un travail remarquable pour cet album documentaire. Et là, 14 loups pour réensauvager Yellowstone. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Réensauvager. Mon Dieu, c'est un drôle de... Oui, un drôle de verbe. Un drôle de terme. Oui. Ben, en fait, il faut savoir que ce parc, qui est un des plus vieux parcs au monde, parc national au monde, qui se trouve aux États-Unis, a été régné par les loups pendant des années. Et un jour, dû à la chasse, dû aussi à la protection qu'on voulait faire du bétail, les loups sont disparus du parc et se sont éteints du parc complètement. Mais ça a créé une catastrophe, si on veut, au niveau de l'écosystème. Ouais. Ça a eu beaucoup, un grand impact. Et avec les années, ils se sont rendus compte qu'il fallait réintroduire le loup dans le parc Yellowstone. Et donc, c'est exactement l'histoire de ces 14 loups qu'on nous raconte dans cet album documentaire magnifiquement illustré. Et il nous reste à peu près 30 secondes. Oui, ben d'accord, juste assez pour vous dire que, évidemment, ils ont réussi, ça a été un succès. Oui. Et je vous dis, allez voir ces albums documentaires, c'est magnifique. Et c'est des albums où l'humanité, l'homme et l'animal se respectent. Il y a de l'espoir alors. Il y a de l'espoir. Alors, on vous rappelle que les auditeurs pourront trouver les références à propos des livres que vous avez suggérés sur le site de l'émission. Merci beaucoup, Katia Courteau. À très bientôt. Ça fait plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir. Je remercie les invités et les collaborateurs d'aujourd'hui, Clara-Jeanne Larreau et sa mère, Maude Hansbury, Marie Barguirgian et Mathilde Routier pour leur chronique littéraire « Raconte-moi une histoire », Katia Courteau de la librairie Le Port de Tête pour sa chronique « Coup de cœur de libraire », Nicolas Wartman en régie et au montage et Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique pour la mise en onde. Voilà, c'est ici que se termine Images et mots à voix haute cette semaine. À la semaine prochaine!